Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 19 heures et nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 août 2024. Jeudi 29 août 2024, il est 19 heures. Je vous dis encore bonsoir, mesdames et messieurs, et je vous attends pour une émission de SAP. Bonsoir à tout le monde. Fatigué. Connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Nous allons faire une émission de SAP. J'oublie le barrage s'il vous plaît. Les Parisiens veulent atterrir. Maya tout le monde. Mesdames et messieurs, je vous dis pour une énième fois, bonsoir. Nous allons faire une émission de SAP. Une émission de SAP parce qu'il y a une vidéo qui est là, qui devient virale, où on nous parle d'un Chinois, peut-être d'un Japonais, je ne sais pas, un Asiatique, qui a débarqué au Congo-Brazzaville pour venir soutenir, je ne sais pas si c'est une thèse ou bien quoi. Bon,
Avant de commencer, nous allons écouter la vidéo. Il est arrivé ici à Brazzaville pour mener des recherches sur le mouvement de la SAP en vue, bien entendu, de préparer sa soutenance au master. Oma Ayatou, un étudiant japonais, a échangé avec le ministère de l'Industrie culturelle sur ce mouvement de la sapologie au Congo. Oma Ayatou, à la découverte de la culture congolaise, l'un des adeptes de la SAP au Japon, entend promouvoir ce mouvement dans son pays. Cet étudiant de 24 ans, évoluant dans le département de la culture et anthropologie à l'université de Tsukuba au Japon, est à Brazzaville depuis 12 jours. Ce, pour faire des recherches sur sa soutenance en master sur le thème la SAP, vecteur de développement et de l'unité des peuples. C'est dans ce cadre que l'enfant de la préfecture de Kanagawa, accompagné de son mentor Maxime Pivot, président des sapeurs de Brazzaville, a été reçu par le directeur de cabinet du ministère en charge de la culture, Lise Pascal Nzengi. D'autres sujets d'ordre culturel ont également été au cœur de la rencontre. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à la maison mère, au ministère de la Culture, du loisir et du tourisme. Et on a rencontré le DIRCAB, il nous a bien reçus. Et je voulais présenter un étudiant japonais qui a quitté le Japon à Tokyo. Il est venu ici pour étudier la SAP. Soutenir son master, le thème c'est la SAP. Donc pour nous d'abord, le Congolais, c'est un grand plaisir. La SAP aujourd'hui est reconnue dans le monde entier. Si les Japonais quittent le Japon, qui viennent ici pour tourner des documentaires, faire des reportages, et maintenant il y a un étudiant qui a quitté le Japon, qui vient dans notre beau pays de Congo pour apprendre la SAP. Après 6 mois de recherche au Congo sur la SAP, Oma Ayatou regagnera son Japon natal pour présenter le travail à sa hiérarchie. La cadence a été une fois de plus au rendez-vous avec quelques sapeurs congolais à l'esplanade du ministère de la Culture. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est un étudiant japonais de 26 ans qui est venu à Brazzaville pour 6 mois pour soutenir une thèse sur la SAP, ou bien sur la sapologie. Nous sommes en 2024. Vous voyez, mesdames et messieurs, il y a un adage qui dit « Nul n'est prophète chez lui ». Je vous dis que je réfléchis SAP, je pense SAP, je dors SAP. Mesdames et messieurs, il y a 12 ans de cela, je dis bien il y a 12 ans de cela, j'ai fait la même démarche ici en France. Je suis parti présenter à l'ambassade de France, chez l'attaché culturel, une ambassadrice qui s'appelle Maria José Pavlovic, que j'avais aidé pour soutenir sa thèse, avec comme thème le parisianisme. Vous voyez, 12 ans avant, j'avais déjà fait ce travail-là, moi. Mais j'ai été snobé à l'ambassade. À cette époque, l'ambassadeur, c'était Henri Lopez. Je suis parti voir l'attaché culturel avec José Maria Pavlovic. Le documentaire que nous avons tourné avec José Maria Pavlovic, la thèse que je l'ai aidé, pas seulement moi, nous étions au moins 5 personnes. Mais j'étais en tête de cette thèse-là, parce que j'ai traité le parisianisme. Ce documentaire a pris 12 grands prix en Europe. Aujourd'hui, comme c'est un japonais, comme c'est un étranger qui vient le faire, l'État congolais fait de la récupération politique alors que ici, j'ai déjà fait cette démarche. Et moi, je parle toujours avec preuve à l'appui. Et ça, je l'ai fait en tant qu'Annick Bertin, général Ferenze. À cette époque-là, en 2012, le ministère de la SAP n'existe pas. J'étais en train de parler du parisianisme. Le même parisianisme que je voulais présenter à un intellectuel, à un écrivain. Preuve à l'appui, mesdames et messieurs. Ce travail-là, je l'ai déjà fait moi.
il était convenu qu'on devrait aller au Congo-Brazzaville pour aller faire un film avec José Maria Pavlovic et son mari, Frédéric Touris. Je suis parti voir l'État congolais à l'ambassade pour qu'il puisse financer ce projet-là. Ils ont préféré me contourner. Ils ont appelé José Maria pour lui dire que tu reviendras, sans Annick Bertin. Et comme ce n'est pas une Africaine, c'est une Européenne, elle a des niettes. Voilà. Donc, ils ont voulu me contourner. Ils ont appelé José Maria pour dire que vous revenez dans 4 jours. Mais pas avec Annick Bertin. Elle a des niettes. Et le projet est tombé dans l'eau. Ce que vous découvrez aujourd'hui avec un Japonais, je l'ai fait avec une Chilienne qui était étudiante à l'époque à l'université de Manchester. Et j'étais invité, moi, à l'université de Manchester. Mais je n'avais pas de papier. Avant de commencer, je vous présente José Maria, qui est à la fois mannequin, journaliste, anthropologue. Elle est chilienne. Voilà. Voici José Maria, l'anthropologue, mannequin chilienne, journaliste. À l'époque, elle était étudiante à l'université de Manchester. Je vous ai mis les photos. José Maria, Maria José Pavlovic. José Maria Pavlovic. Sa mère, que j'ai rencontrée ici à Paris, qui était venue ici à Paris, qui m'a été présentée par sa fille. Frédéric Touris, l'ingénieur de son, le mari de José Maria Pavlovic. Voici le couple. Ici, nous sommes au terrain de Sévron. J'avais amené José Maria pour qu'elle vienne voir le terrain, qu'on fasse un documentaire là-bas. On avait croisé Gégé Mia, on avait croisé Gérard de Bazoya, la défunte Lydie, la Congolia, avec la petite Fatou aussi, qui est une défunte, et moi, je suis là-bas en kaki, en béret kaki, avec Gégé Mia. Ici, vous avez Fulgence, Fulisioni, d'Allusioni. Là, nous sommes au mariage de José Maria, ici à Paris. Parce que dans cette aventure, j'avais fait appel à Fulisioni. Comme je le considère comme un petit frère, je l'avais invité dans cette aventure-là. Fulisioni, qui fait partie des acteurs de ce documentaire que je vais vous présenter. Pipo Donguta, qui fait partie de ce documentaire-là, un acteur de ce documentaire. Excusez-moi. Pipo Donguta, on va continuer. Constant d'allure, Monsieur le Président François Hollande, le François Hollande de la SAP congolaise. Il était aussi de l'aventure. Mukasson Jérusalem, le roi Bateke faisait partie de cette aventure-là. Chardel Mansanga, à l'époque, il n'était pas président SAP. À l'époque, il n'était pas encore président SAP. Oh là là. À l'époque, il n'était pas encore président SAP. Je vous dis qu'à l'époque, c'était un ami, c'était un frère. C'est lui qui m'avait présenté cette femme-là au mariage de Joe Ballard. C'est lui, c'est Chardel Mansanga qui m'avait présenté
José Maria Pavlovic au mariage de Joe Ballard en juin 2012. À l'époque, nous étions encore des amis, nous étions des frères. À cette époque-là, Charles Delman Sanga ne voulait pas être président des sapeurs. Il s'habillait comme tout étudiant, comme tout sapeur. Il fallait que je mette aussi mes photos en tant que gothique, puisque je fais partie de l'aventure, donc il fallait que je mette aussi mes photos. Donc je vous ai mis mes 2 photos pour compléter, pour que vous sachiez quels sont les acteurs de ce film-là, de ce documentaire. J'y suis. Mesdames et messieurs, c'est une étudiante qui s'appelle José Maria Pavlovic, que j'ai rencontrée en 2012 au mariage de Joe Ballard, qui m'a été présentée par Shadel Mansanga. Depuis 2011, cette dame-là voulait faire un reportage, voulait soutenir une thèse, puisqu'elle était étudiante à l'université de Manchester. Mais les gens lui demandaient l'argent. Les gens lui demandaient l'argent pour intervenir dans son documentaire. Et je l'ai connu en 2012. Ça faisait une année qu'elle courait derrière les sapeurs lui demandaient l'argent. Et comme d'habitude, je ne l'ai pas demandé l'argent, j'ai dit que je vais l'aider à soutenir sa thèse. Mais il fallait que je traite le parisianisme. Elle était d'accord avec moi et je suis parti sur la base du parisianisme. Je vous ai dit qu'en 2012, je suis en train d'attendre l'écrivain, l'intellectuel, que j'ai présenté le projet du parisianisme en 2010. Et pendant ce temps, je rencontre cette dame-là, je me dis, je vais m'engouffrer dedans. Et nous allons faire un documentaire avec elle. Je vais vous faire découvrir le documentaire que nous avons fait. C'est avec ça que je l'amène à l'ambassade. Excusez-moi. C'est ça. C'est moi le prophète de la SAP, l'incarnation de la SAP. Hein? Car la révélation de la SAP a élu domicile dans mon palais pour elle, hein, je marche comme les chewing-gums, les consonnes, les voyelles, les syllabes, c'est les verbes. Pour ensuite, n'est-ce pas, affranchir ceux qui ne savent pas s'habiller et leur présenter la SAP idéale. Hein? La SAP sacrée. Voilà, c'est ça ma mission ici-bas. Faire de tous les peuples des sapeurs et sapeurs. Pour le moment, je suis le leader de la SAP, de la jeunesse. Donc, il n'y aura pas un congrès qui va la préserver, qui va me dépasser en matière de foule. Parce qu'il y a toute une foule, il y a tout un monde qui sont derrière moi. C'est un montre qui m'a été donné par les amis ici en France. Comme je voyage,
Donc, je vais acheter les piles et puis je veux partager ça aux sapeurs congolais qui sont à Brazzaville. Allô? Repreneur Bouiri. C'est mon neveu. Il demande si je lui acheter les Converse. Je pense que l'argent, ça se ramasse. Les Converse, il faut acheter, il faut donner de l'argent. C'est tout ça qui me stresse. Tout le monde veut achète-moi ceci, achète-moi ceci. C'est pas possible. Voilà. Oui, allô? Oui, ma voilà. Donc voilà, donc là je prends du Doliprane parce que après les appels de Brazzaville là. Je pense que tu vas réussir à gérer tout ça. Oui, Orti. Ah mais là tu vois comment je suis stressé? Plus les gens de Brazzaville m'appellent, plus je suis stressé. Achète-moi ceci, achète-moi ceci. Je m'appelle le Filisioni Danisioni, le Creazioni du Moda Caprizioni, je suis le Capo Vitolo Monopolonao, le Boula Concota, le Désidési Biola, le Al Samoud, le Raïs de la jeunesse congolaise, le Barack Obama de la SAB. En même temps, je suis le Ban Ki-moon de la SAB, donc c'est moi qui contrôle le monde. Quand on parle de l'ONU, on va directement au Ban Ki-moon. Donc là, vous allez voir le Parisien Pépéli, qui est un grand coiffeur dans le milieu africain, dans le milieu européen, qui est ici de longue date. Donc celui qui va tenir, un sapeur va tenir la tête d'un sapeur. Parce qu'un sapeur, il doit être bien rasé, bien coiffé. Donc tout à l'heure, je suis au salon, je veux m'échanger, je veux mettre un costume, comme on est en deuil. On vient de perdre un grand sapeur congolais au nom de Nongando. Et quand je me regarde, j'ai l'impression d'être simplement d'une acheter. Il me manque quelque chose, genre une canne. Une canne? En parlant de canne, j'ai repéré une très très belle canne en vitrine. Laquelle? Celle-là. Avec le cheval? Avec les chevals. Je vois, je sais pas. C'est mignon. Je préfère. Je vous montre ce qu'il faut. Je vous montre ce qu'il faut. Peut-être, ouais. Je vois votre style, je vous montre. Oui, je vous fais confiance. J'adore les couleurs alors. Moi j'aime bien. Ça c'est pas mal pour lui. Le soleil qu'on a en ce moment, ça fait pas bien. Moi dans la salle, il me faut quand même des éléments qui constituent ce que j'ai appelé la demande de différence. C'est ce qui nous permet de nous différencier parce que les costumes de travail, tout le monde en a, mais bon. Maintenant, il faut essayer de spécifier par des petits éléments comme ça. Des accessoires. Des accessoires, oui, sans bien sûr. On va mettre comme ça. Moi, je vais bien avec ça. C'est un petit peu.
Oh, mais moi je joue de la caméra. Elle me fascine. Moi, parce que je la drague. Je drague la caméra. J'appelle la caméra vers moi. J'adore la caméra. Qui n'aime pas l'image? Tout le monde aime l'image. Et la caméra fait partie de l'image. Ça, c'est le même front. Ça ne me donne pas envie de quitter ce pays. Hein. Parce qu'il y a des endroits comme ça au Congo-Brazzaville. À Botswana, le moment en Caï, je ne sais pas. Je suis venu en France pour 2 raisons. La première raison, je suis venu pour faire la musique parce qu'au Congo, je faisais de la musique, j'étais un musicien, ce qu'on appelle un chanteur, amateur. Je suis venu en France croyant que je pouvais perfectionner la musique, mais il n'y avait pas de débouché. Étant philosophique, il faut avoir beaucoup de valises. Parce que philosophique ne peut pas se déplacer de Paris jusqu'à Brazzaville avec 2 valises ou 3 valises. Un sapeur, il est à Brazzaville en vacances, lui il est bien habillé, et les acolytes ne sont pas bien habillés, c'est pas bon. Ça montre, ça donne une mauvaise image vis-à-vis des gens qui vous regardent. Et je serai content de retrouver ma ville de Brazzaville, mon pays, le Congo. Donc, et les sacs là, ça pèse, ça fait plus de 30 kilos. Voilà, c'est le marié. Félicitations, voilà. Vous voyez bien que même dans le cadre d'un mariage traditionnel, les gens sont très endimanchés, bien habillés, comme vous voyez ici et tout. C'est costume cravate, c'est voilà, la gestuelle. Vous voyez vous-même que voilà, ce phénomène, le phénomène que vous étudiez est bien implanté dans le milieu congolais. Voilà, vous en avez la preuve par les images vous-même. Vous pouvez voir. Alfred Tunil. C'est les cravates qui portent aujourd'hui François Hollande. Je veux tisser après Hollande de Sémois. J'ai dit après Hollande de Sémois. Il y aura plus de personnes. Parce que je commande et je dirige. Je commande et je dirige. Majorité, l'Assemblée, majorité, Sénat, c'est moi. Aujourd'hui, on est là. Je commande et je dirige. C'est comme François Hollande. Majorité à lui. Sénat à lui. Et c'est comme moi. Je commande et je dirige. Costaud d'ailleurs. Oui. Oui. Hein? Tu voulais prendre de l'eau? Oui. Vas-y. C'est bon? C'est bon. Ask your question, posez vos questions. Quand tu quittes le Congo, quand tu viens en France, c'est une réussite au niveau familial, au niveau de la génération. Et au Congo,
développé, un pays colonial. Donc quand vous venez ici, c'est-à-dire quand tu quittes le Congo et venir ici, c'est un mythe. C'est difficile à vous expliquer ça. C'est imaginaire. Même nous-mêmes qui sommes ici, on ne peut le comprendre. On se dit, mais pourquoi? C'est-à-dire, il y a des fois, moi j'ai déjà été au pays, après ici je rentre au pays, il faut voir l'accueil. Il y a des gens qui dépensent de l'argent parfois pour toi. Ah, viens voir, tu t'invites. Ils dépensent des fortunes pour toi, qui devaient parler parfois, tu n'as rien et tu ne laisses rien. Tu comprends, non? Le crédit que nous avons, il y a des loyers impayés. Mais tu es là, tu vis de l'ambiance pour essayer un peu d'oublier. Tu vois, le sourire sur mon visage, c'est un sourire qui est dessiné parce que tout le monde est beau. C'est un sourire qui est dessiné, je vois que tout le monde est beau. Tu vois, la misère est cachée. Le parisianisme, qu'on le veuille ou pas, c'est des gens comme moi qui ont toujours vécu à Paris, qui ne sont jamais partis hors de Paris, c'est-à-dire qui vivent toujours à Paris, c'est ce qu'on appelle les titis parisiens. Donc je reste dans Paris, je vis dans Paris, j'adore Paris. Ça va, je joue bien hein, avec ton film, non? Donc je ne peux pas te mentir pour te dire que j'étais un sapeur au Congo, non. Voilà, je n'étais pas un sapeur, je n'en avais pas. Voilà, je n'avais pas les vêtements, je n'avais pas l'argent. Mais ici, depuis que je suis venu à Paris, je me suis dit, il faut que je sois le meilleur. Parce qu'ici, j'ai l'argent qui me permet de faire les folies. Voilà, c'est ça aussi être un crack, c'est-à-dire que c'est faire les folies comme je le fais. Voilà, donc je me fais plaisir, j'achète les plus beaux vêtements. Voilà, donc l'argent c'est fait pour avoir la plus belle femme, pour avoir les plus beaux vêtements, pour avoir les plus belles voitures. Voilà, je voulais qu'on vienne ici parce que la France ne se limite pas seulement à Château-Rouge, Château d'eau, là où il y a beaucoup de blagues qui se battent pour un morceau de manioc, de KFC, de quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu ça aussi la France. Voilà, je voulais qu'on vienne ici pour que ça change un peu. Gainsbourg a représenté beaucoup de choses pour nous. Il a été parmi ceux qui ont commencé à s'habiller en jean des lavets déchirés, avec un mocassin, un blazer, avec une barbe de 3 jours, qui sortait du conventionnel, qui avait un mouvement punk qui était tellement à la mode, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne. J'ai été inspiré par ce mouvement. C'est ce qui a fait qu'aussi, la première fois que je suis parti au Congo, j'ai été parmi les premiers qui avaient fait la coiffe des Indiens des Iroquois, une crête. Et dans cette crête, je suis parti avec le drapeau français, bleu, blanc, rouge. J'ai eu des problèmes au Congo parce que je sortais du conventionnel, ils n'avaient jamais vu un type comme moi. J'ai été arrêté à plusieurs fois parce que, bon, aujourd'hui, l'État reconnaît que la SAP est un art. Mais il y a un quart de siècle de cela, moi, ça ne marchait pas au Congo, j'étais souvent arrêté. Voilà, on me traitait de ce qu'on appelle de voyous, de délinquants. Aujourd'hui, ils ont compris que j'étais en avance. Ce n'était pas de la délinquance, c'était de la vivre sa vie, tout simplement. Voilà, moi, c'est ce que j'essaie de faire à ma manière, m'habiller, vivre jusqu'au dernier jour. Et moi, si je meurs, je vais marier. Si on ne me met pas mes jeux dedans, je vais refuser d'être enterré. À mon cercueil, il n'ira pas. Il faut me mettre avec mes Doc Martens à l'intérieur, avec mon béret dans mon cercueil. Sinon, je vais refuser d'être enterré. Comme le grand frère il est habillé en noir, le grand frère Annick Martin, qui ne fait rien, comme je vous l'ai dit au salon tout à l'heure. Donc moi aussi je veux me mettre en noir. Voilà. Donc le deuil, c'est pas la couleur rose, ni la couleur bleue, mais c'est la couleur noire. Donc là, je
Si je rentre dans la salle, je mets un peu de parfum. Ça, c'est un philosophe, quand il met ça, c'est comme quelqu'un qui a pris de la drogue en fait. Quelqu'un qui prend de la drogue, il devient courageux. Et philosophe, quand il met ça, il devient une autre personne. Donc voilà. Ça va déchirer à Brazzaville, ça. C'est un tabouret. Donc, je peux m'asseoir. Voilà. Mais c'est nécessaire un tabouret comme ça? Non, c'est juste pour le frimer. C'est pour le frimer. Donc, même je peux laisser comme ça, je peux mettre ma bouteille d'eau. Bah, c'est pas moi le fabricateur ou le concepteur. C'est pas moi. C'est le blanc. Moi, j'ai juste acheté. C'est mignon ou pas? Là, j'ai changé, c'est une autre personne. Hein, par rapport à tout à l'heure, avant que je me fasse coiffer. Donc là, c'est une autre personne. Voilà. Il a un gros ventre. Moi, j'appelle ça du 0% pas de matière grasse. Voilà. Là, on va le faire de long en long. C'est vrai qu'il y a des sapeurs là-bas, mais les autres ne sont pas des sapeurs parce que la sable, c'est quelque chose de très compliqué. Les gens se prononcent d'être sapeurs, mais oui. Qu'est-ce que la sable? La société a besoin de personnes élégantes. Est-ce que cette personne est élégante? Est-ce que cette personne ces personnes-là connaissent les critères de la sable? Non. Donc c'est pour cela que j'ai toujours contesté certains Congolais. Quand ils disent que tout Congolais est sapeur, moi je dis non, tout Congolais n'est pas sapeur. Moi, le roi Batéké, quand je suis comme ça, hein, cravaté, j'ai l'impression que les habits me parlent. Les habits me parlent. Donc, il y a une certaine communion qui s'établit entre mon âme, mon corps et les habits. Tu vois? Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, les enfants de riches, hein, ont adopté le mouvement. Hein. Mais à l'origine, c'était des jeunes sans emploi, des diplômés sans emploi, hein, habitant, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des quartiers ruraux, dans des zones populaires, hein, qui faisaient la sape. Et vu des autorités, c'était considéré comme un détournement de la jeunesse, comme une délinquance. On a créé un paradoxe. Étant pauvre, donc, il faut qu'on joue dans la cour des grands, des riches, car c'est le luxe qui distingue le riche du pauvre. Hein? Donc, par nos moyens propres, on a cherché à avoir des trucs luxe, porter le luxe pour se faire remarquer. Voilà. Voilà l'origine de la SAP. C'est une manifestation contre les inégalités sociales, les injustices. Hein? C'est une révolte pacifique. Ça va?
à éteindre votre caméra. Voilà, on est dans un château, le Krag est habillé comme un roi. Voilà, ça colle à l'actualité. Ici, on ne vient pas en costume. Être Krag est une philosophie. Voilà. C'est toute une philosophie. Donc, le sapeur, il peut montrer ses valises. Moi, je ne montre pas. Je viens habillé. Voilà, j'ai 2 malles de vêtements, 2 grandes malles de vêtements. Tu as besoin de moi, je m'habille, je viens. Tu veux 3 tenues, je t'amène 3 tenues par jour. Ça ne me dérange pas, moi. Mais filmer mes vêtements, non, c'est ce que j'avais dit, c'est un viol intime. Non. Je vais te parler philosophiquement. Comme j'ai dit que c'est une philosophie, si je te donne tout de moi, qu'est-ce qui va me rester de moi en tant qu'Annick Bata général de Firenze? Derrière le miroir, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir? Je sais le miroir. Qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir? C'est un mystère. Vas-y comprendre. Si tu vois quelque chose derrière le miroir, donc derrière Annick Bata général de Firenze, il y a quoi? C'est tout un mystère. Derrière le miroir, il y a quoi? Je te repose la question. Derrière la caméra, il y a toi. Mais derrière le miroir, il y a quoi, José Maria? Voilà, c'est ça aussi, être crack. C'est ce que j'ai dit. C'est toute une philosophie aussi, c'est un mystère. Voilà. Donc, on laisse le mystère tel qu'il est, sinon après, je ne saurais pas ce que je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ça, c'est les bagages à main. Mais c'est moi qui vais au combat. C'est moi qui vais se battre. Sur le terrain. Ce que je suis en train de penser, si je vois la foule, peut-être, je pourrais peut-être pleurer un peu. Il ne faut pas pleurer, mais les larmes peuvent sortir. Pourquoi avoir cette foule qui sont venus t'attendre à l'aéroport? Vous pouvez imaginer l'ampleur de l'événement. Comme je suis événementiel, il voilà l'événement qui arrive. Mon rêve est que je puisse aller un peu plus loin. Ce film, je pense que moi je serai reconnu par Dolce Gabbana et les autres. Se battre avec les habits. C'est-à-dire tu t'habilles, tu vas quelque part. Il y a aussi les jeunes qui reviennent de Londres, Italie, Espagne, l'Allemagne, France, qui sont au Congo aussi, qui sont en vacances. Depuis que je suis devenu célèbre, à un moment donné, il faut confirmer. La confirmation d'un sapeur congolais, c'est pas en France, c'est au Congo-Brazzaville, dans ton pays natal. Voilà, mesdames et messieurs, il me reste 15 minutes pour conclure. Moi, j'ai toujours œuvré pour le mouvement. Je n'avais rien demandé à Maria José, j'ai fait ce documentaire-là.
j'ai profité de parler du parisianisme. Je vous ai dit le même parisianisme, le même concept que je voulais donner à cet écrivain intellectuel qui m'avait fait attendre jusqu'en 2016 avant que je me décide d'aller faire le ministère de la SAP. Au-delà du ministère de la SAP, mesdames et messieurs, j'ai beaucoup travaillé avec et pour la SAP. J'ai beaucoup de documents. J'ai financé avec mon argent pour mettre en lumière mon mouvement que je côtoie depuis 1972. Là où personne ne voulait faire un documentaire avec José Maria, ce documentaire a pris 9 grands prix en Europe. Je suis parti voir l'ambassade et comme l'ambassadeur n'était pas, on m'a envoyé vers l'attaché culturel. Parce qu'à l'époque, en 2012, c'est Henri Lopez. On m'a dit, ça tombe bien, c'est un sapeur, c'est un artiste qui aime l'art. Donc c'est bien, il faudrait revenir. Parce qu'on voulait faire un film au niveau du Congo-Brazzaville. Dépasser ce documentaire-là, on voulait maintenant aller faire un film. Puisque le mari de Maria José avait accepté d'être producteur. Puisqu'il est ingénieur de son. Avec les mêmes acteurs que vous avez montrés, il fallait qu'on aille maintenant au Congo-Brazzaville pour aller compléter un film. Mais avec l'accord. Je voulais associer l'État congolais. Peut-être qu'il avait un mot à dire. Je leur ai amené une ambassadrice. Non, ils ont téléphoné José Maria pour dire que tu reviens. Mais sans Annick Bertin. Puis à l'époque, je n'étais pas le ministère de la SAP. Vous voyez la mentalité congolaise. C'est pourquoi le pays regresse. 2012, nous sommes en 2024, on a perdu 12 ans. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire l'avènement d'un Japonais qui vient faire une telle, alors que moi, je l'ai déjà fait en 2012. Vous êtes toujours en retard par rapport. Dans cette matière-là, je vous ai dit que c'est moi qui possède les codes. Je suis le gardien du temple. J'avais déjà traité ce sujet-là en 2012. Et vous découvrez aujourd'hui qu'il y a des Japonais. Mais avant ce Japonais-là, j'ai amené une Chilienne qui est mannequin, journaliste, qui est anthropologue. À cette époque, il était étudiante à l'université de Manchester. Et j'ai été invité par son professeur à Manchester. Mais comme je n'ai pas de papier, je ne pouvais pas aller à Manchester. Son professeur m'avait invité. Mesdames et messieurs, José Maria, je n'ai pas fini, je reviendrai demain sur le même sujet. José Maria représente en Argentine l'équivalent du magazine Homme Vogue. Elle représente au Chili le magazine Homme Vogue. Donc, elle fait la promotion de la SAP. Elle a une émission de SAP qu'elle anime. Elle est ici en France. Elle a maintenant une radio. Elle anime une émission de SAP. En Argentine et au Chili. Elle vit ici en France. Elle fera partie de mon équipe qui va travailler sur l'aspect politique de la SAP des terroirs écologistes. José Maria fera partie de mon équipe parce qu'elle maîtrise la SAP. Elle m'apportera beaucoup en tant qu'anthropologue. J'ai pas fini. Je reviendrai demain et vous verrez ce que nous avons réalisé avec elle. Mais ce documentaire, mesdames et messieurs, je l'ai fait. En 2012, en juin, il y avait aussi la mort de Nonongando. Nonongando, c'est celui qui m'a fait rêver pour venir en France. Il fallait que j'amène aussi la caméra là-bas pour faire un clin d'œil à mon doyen, Nonongando. Vous voyez, mesdames et messieurs, j'avais invité Filusioni, que je considère comme un petit frère, parce que je voulais qu'il soit dedans. Et Filusioni, ça, c'était son premier retour. On peut considérer son premier retour, puisque Filusioni n'avait jamais fait un retour, il était refoulé. Ça, c'était son premier retour, d'où, vous voyez, il avait l'angoisse, la panique et tout. Voilà, nous avons perdu 12 ans, mesdames et messieurs. Nul n'est prophète chez lui. L'État congolais fait semblant qu'il ne me voit pas.
Quand je vous dis que c'est une volonté politique, qu'on me met les bâtons dans les roues, il y a longtemps. Mais tout ça, c'est derrière moi, puisque maintenant j'ai un partenariat avec Facebook. C'est fini. Peut-être que demain, je ne ferai plus cette SAP-là en tant que Congolais. Je vais peut-être aller ailleurs. J'ai déjà un partenariat avec Facebook, donc c'est bon pour moi déjà. Donc tout ce que j'ai comme ambition, mais je le ferai avec Facebook. Voilà, aujourd'hui, on est en train de voir, oui, le Congo-Brazzaville, oui, la SAP, oui, vous découvrez ça. Mais je vous donne encore un scoop. En 2013, il y a 11 ans de cela, je suis reparti à la Mecque, la maison des étudiants congolais, avec mon anthropologue, José Maria. Je suis parti tourner un documentaire à l'intérieur même de la Mecque, là où j'ai vécu moi en 82. J'ai fait un tournage là-bas avec José Maria et son mari, Frédéric Touris. Mais comme je n'ai pas les moyens financiers pour qu'on puisse me faire un montage, c'est la raison pour laquelle ça attend. Mais j'ai tout ça dans mon disque dur. J'ai fait un documentaire à l'intérieur de la Mecque, la maison des étudiants congolais. C'est encore moi, le sapeur du terroir, qui est parti le faire. Avec le temps, je vous mettrai tout ça sur Facebook, sur YouTube. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, ceux qui pensent qu'ils ont eu la matière avant moi, ils se trompent. Je suis sapeur du terroir. Je vis la sape à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et ça, personne ne peut me le voler. Personne ne peut remettre ça en question. Et quand je parle, je vous amène des preuves tangibles. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Maintenant, si l'État congolais, s'il veut réellement mettre de la volonté politique pour considérer maintenant officiellement et non officieusement, parce qu'officieusement on dit que oui, la SAP est un art, mais officiellement, on ne donne pas les moyens. On aurait pu tourner un film. Il faut être avec eux. Si vous n'êtes pas avec eux, il n'y a rien. Mais j'espère que l'État congolais acceptera de me donner maintenant cet espace politique que je revendique en tant que sapeur de terroir écologique. J'espère que l'État congolais nous accordera cet espace-là pour qu'on puisse animer la politique du Congo avec nos idées, les nôtres, qui n'ont rien à voir avec la politique politicienne. J'espère que l'État congolais acceptera qu'on puisse déposer nos statuts au Congo-Brazzaville et qu'on nous donne la possibilité de rayonner dans un parti politique écologique avec nos idées, sans être dans le parti de PCT. J'espère qu'on nous accordera cet espace politique. Je l'espère. Parce qu'en matière de SAP, mesdames et messieurs, c'est nous les professionnels. Comment peut-on parler de SAP sans nous les professionnels? Et demain, on va nommer quelqu'un qui sera peut-être ministre ou bien président des sapeurs qui ne connaît rien dans la SAP, qui n'a pas les codes. Tout simplement parce qu'ils vont nommer un sapeur étiqueté PCT. Ce serait tout faux. Mais moi, je veille. Chaque fois que vous sortirez quelque chose, vous allez vous dire que ah oui, c'est une primeur. Je viendrai. J'apporterai d'autres preuves pour dire que je l'avais déjà traité ce sujet-là. Chaque fois que vous sortirez quelque chose, vous allez dire que ah oui, c'est la primeur, ah non, c'est l'exclusivité. Je viendrai vous dire que ça, je l'ai déjà fait moi. Je viens de vous prouver que je l'ai déjà fait avec une Chilienne qui préparait une thèse. Je l'ai accompagnée avec le sujet du parisianisme. Et mesdames et messieurs, j'ai amené José Maria dans cette France que j'aime moi, le château de Versailles. Et j'étais habillé en prince. Je l'ai amené sur la place de l'autre là, du chanteur, du défunt chanteur, comment on l'appelle,
Gainsbourg. Parce que c'est ça, ma France. Ma France, c'est pas Château-Rouge. Ma France, c'est celle-là. Vous avez vu ma France? C'est là où j'ai amené. Je vous dis bonne soirée, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain. Je vous montrerai ce que j'ai fait à la suite avec José Maria, qui m'a aidé à faire encore un autre documentaire. Ça, c'était son documentaire. Je l'ai aidé à préparer, à soutenir cette thèse-là. Elle a gagné 9 prix en Europe. Demandez à l'État congolais, c'est ce que je dis, si c'est pas vrai, j'étais parti à l'ambassade avec José Maria. Ah mais oui, téléphone, bon tu donnes le téléphone, bon on va vous appeler, bami bokil kent, au quiz ngem me manga, que mondele. Bama kamara bango wana na meminzele. À l'époque, elle avait moins peut-être 28 ans, elle était jeune. Elle n'avait pas encore d'enfant. Non, ils ont voulu faire la main noire. Oui, madame, vous revenez seule là sans Annick Bertin. Il a dit, mais non. C'est quoi cette histoire-là? Voilà, Menetin Kento Kuna, je dis ambassadrice, Yiniyaou, donc vous devez travailler avec elle, si vous avez des idées, peut-être. Non, Kento Batatambila, ou non, Isakari Bungekaka. Bozoba na bino wana bo baby simboka, bidoba doba. Voilà, vous croyez que basi tout doit bango, parce que vous avez un bon, parce que vous avez un ambassade wana, mukate, bodo mukate, et banda wana, ils ont foiroté le projet qu'on avait pour aller faire un film au Congo-Brazzaville. Vous avez tout compris. L'État congolais me met les bâtons dans les roues. J'espère que cette fois-ci, qu'ils me donneront l'espace politique. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis bonne soirée. Je reviendrai demain. Nous allons continuer. Je vais continuer de vous présenter José Maria Pavlovic. Merci. Bonne soirée, mesdames et messieurs. À demain. Merci à vous. La 10, la 10. Merci d'être là. Joanne Blanchard, Ville propre, merci en tout cas. Jean-Bruno Tando, Nituegua, merci.